Module 5, la résolution d'inéquations linéaires et du second degré. Pour commencer, on va faire un petit rappel de l'équation de degré 1. Donc l'équation que vous avez directement écrit juste ici, donc f de x est égal à ax plus b. On a les paramètres déjà écrits, donc comment on fait pour les trouver ou qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc le premier, on se rappelle que le a, qu'est-ce que c'est? Bien le a, c'est le taux de variation de l'équation. Donc, de quelle façon l'équation va varier. Comment est-ce qu'on le trouve? Ben, c'est la différence entre un point en y, donc y2, et y1, donc y2 moins y1. Et même chose, on prend le même point, donc le point 2, x2 moins x1, pour trouver la valeur de a. Donc, c'est deux points qui sont successifs. Donc, le premier qu'on choisit, le deuxième qu'on choisit également, peu importe lesquels qu'on choisit, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que les points doivent être sur la droite, absolument, sur la courbe de l'équation, pour trouver la différence entre les deux. Donc, y1 moins y2, je prends les coordonnées en y des points, je soustrais, je prends les coordonnées en x des points, je soustrais pour avoir le a. Pour le b, mais le b, qu'est-ce que c'est? C'est mon ordonnée à l'origine. Donc, c'est ma valeur de y lorsque x vaut 0. Puis, on va aussi l'appeler la valeur initiale de l'équation. Donc, c'est le point lorsque x vaut 0, qui est directement sur l'axe dy, qui est la valeur initiale. Donc, vous avez les deux paramètres importants pour une équation de degré 1. Pour pouvoir évoluer dans le module 5, il faut se rappeler comment tracer les droites dans un plan cartésien. Donc, comment tracer le graphique de l'équation qu'on a ici. Donc, on va le faire ensemble à l'exemple 1. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Il nous donne l'équation du degré 1. On va se rappeler où se trouvent les paramètres. Donc, l'équation de base, toujours y est égal à ax plus b. Donc, on va les identifier pour bien les reconnaître. Donc, j'ai le a qui est devant le x. Donc, dans ce cas-ci, mon a vaut 2. Puis, j'ai le b qui est à la fin. Donc, dans ce cas-ci, mon b vaudrait moins 7. On va y revenir. Donc, dans ce cas-ci, on commence par trouver le b. Donc, trouver b. B, dans ce cas-ci, on le dit, c'est égal à moins 7. Puis, on se rappelle que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on va aller le placer directement sur la droite. Comment je fais ça? Donc, je sais que B, c'est lorsque x vaut 0. Donc, le point où se retrouve le B, ça va être le point 0, moins 7. On va le placer sur le diagramme, sur le graphique. Donc, je vais avoir un point à 0, moins 7. Donc, je viens me placer lorsque x vaut 0. Et je vais descendre jusqu'à moins 7, qui va être ici. Puis, je viens mettre mon point à moins 7. Premier point, c'est fait. On a placé le B à moins 7. On est maintenant rendu au deuxième point important, au deuxième paramètre à utiliser pour tracer la droite. Donc, on va trouver le A. Dans l'équation, on a le A. On a dit que le A valait 2. Donc, A égale 2. On sait aussi que le A, pour le trouver, on a dit que c'était y2 moins y1, puis x2 moins x1. Donc, mon taux de variation, dans ce cas-ci, on peut dire que vu que c'est un entier, que c'est 2 sur 1, ce qui veut dire que la variation en y, donc le taux de variation des y et le taux de variation des x, dans ce cas-ci, pour deux points consécutifs, donc entre deux points qui suivent, la différence en y va être de 2 et la différence entre x va être de 1. Ce qui veut dire que si je viens me faire une table de valeurs pour m'aider à dessiner mon graphique, donc mes x, mes y, le point initial, on l'a dit tout à l'heure, c'est 0 en x, moins 7 en y. On a dit que les points variaient selon le taux de variation en A. Donc,
mon delta y vaut 2, ce qui veut dire que le point suivant de moins 7 va être moins 5, parce que mon delta y égale 2. Et en x, le point suivant va avoir 1 de plus, donc ça va être 0 plus 1, 1, parce que mon delta x est égal à 1. Donc je peux écrire mes points qui suivent comme ça. Je vais avoir un point à 2, moins 3, en suivant toujours le taux de variation. On est maintenant rendu à dessiner la droite, donc tracer la droite. On part du point initial, on a trouvé une table des valeurs avec des points suivant le point initial à moins 7. Donc, je viens de tracer mes autres points. Donc, on a un point à 1, moins 5. Donc, je vais me tasser de 1 et je vais monter à moins 5. Donc, je monte de 2. Je vais avoir un point ici. On tasse de 1. Donc, j'ai un point à 2, moins 3. Donc, je vais avoir un point ici. Et là, je peux m'en faire quelques-uns. Suivant toujours, je monte de 2, je tasse de 1 pour avoir ma droite. Une fois que j'ai quelques points de dessinés, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les relier. On se rappelle, je veux tracer la droite de l'équation. Donc, je viens relier les points. Donc, avec ma règle, je trace une droite qui passe par tous les points que j'ai dessinés. Et j'ai finalement terminé. J'ai tracé la droite qui correspondait à y est égal à 2x moins 7. Quand on dessine une droite, c'est super important de prendre en compte la graduation du graphique. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas de déterminé. Moi, j'ai choisi de prendre que chaque carré valait 1. Mais vous allez prendre une autre graduation. Donc, il faut juste faire attention à la graduation qu'on prend lorsqu'on complète notre graphique. Exemple B. Donc, dans ce cas-ci, on va refaire un exemple pour tracer les droites. On va le faire avec deux équations différentes. Puis là, vous voyez que les équations ne sont pas comme on connaît à l'habitude. Donc, le y n'est pas tout seul ou le y n'est pas du bon côté. Donc, on va regarder un petit peu comment on fait pour ramener les équations dans une forme où est-ce que c'est plus facile de tracer le graphique. Donc, on va commencer par la première, qu'on va appeler la droite D1. Donc, D1. Puis, la droite à côté, on va mettre en bleu, puis ça va être la droite D2. Donc, la deuxième droite. La première droite, donc on se rappelle, elle est écrite 4y est égal à moins 20x plus 12. Donc, elle est très semblable à l'équation. Donc, f de x est égal à ax plus b. Il y a juste une seule chose qui est différente, c'est que le y n'est pas tout seul. Donc, on remarque qu'il y a un 4 devant. Puis, c'est pas idéal si on veut dessiner le graphique, notre droite. Donc, on va l'enlever. On va l'isoler, en fait. Comment on fait pour isoler le y? On va diviser par 4. Et si on divise par 4 d'un côté, bien évidemment, il faut qu'on divise par 4 des autres côtés. Donc, ici aussi et ici. Donc, je vais avoir y est égal à moins 5x, à moins 20x divisé par 4. Ça donne moins 5x plus 3. Donc, 12 divisé par 4, ça donne 3. On va regarder maintenant ensemble la deuxième droite, donc la D2. Qu'est-ce qui se passe avec la D2? Là, elle n'a pas une forme comme on connaît depuis le début du module 5. Par contre, je vais faire appel à vos connaissances des anciens modules. C'est une forme d'équation symétrique. Donc, on se rappelle une forme symétrique. C'est la forme x sur a plus y sur b est égal à 1. Donc, dans ce cas-ci, il va falloir utiliser une autre technique pour trouver nos paramètres. Donc, si on la réécrit comme ils nous l'ont proposé, x sur moins 1 plus y sur 7 est égal à 1. Et c'est à partir de cette équation-ci qu'on va trouver nos différentes composantes pour dessiner notre droite. On commence par la droite D1. Donc, ce qu'on va faire, toujours le même principe. Donc, la D1, on commence par chercher le B. Donc, le B, on regarde l'équation. Dans ce cas-ci, le B égale 3. Donc, la valeur initiale va être le point 0, 3. Par la suite, on regarde le paramètre A, notre pente, le taux de variation,
qui est égal à moins 5 dans ce cas-ci. Donc, moins 5, on se rappelle que c'est comme moins 5 sur 1. Donc, la variation des y sur la variation des x est égale à moins 5 sur 1. Je peux maintenant me faire une table de valeurs. Donc là, les points qu'on va retenir quand on fait une table de valeurs, il y en a 3 super importants. Donc, on prend le premier, donc notre valeur initiale, notre b, donc lorsque x vaut 0, y vaut 3. On va prendre le suivant, donc selon la pente qu'on a trouvé en A, donc le A vaut moins 5 sur 1. On prend le point suivant, donc dans ce cas-ci, mon delta x est égal à 1. Donc mon deuxième point, ça va être 0 plus 1. Donc mon deuxième point est 1. Puis le delta y, dans ce cas-ci, est égal à moins 5. Donc le deuxième point, 3 plus moins 5. Le deuxième point est à moins 2. Et le troisième point, comme on veut vraiment scinder le plan en 2 demi-plans, on va vouloir que notre droite trace puis traverse l'ensemble du graphique. Donc, le troisième point qu'on va utiliser, c'est lorsque le y vaut 0. Et là, vous savez comment calculer une valeur de x lorsqu'une valeur de y vaut 0. Donc, vous devez aller prendre l'équation puis isoler le x pour trouver sa valeur en remplaçant le y par 0. Dans ce cas-ci, le point, c'est 3/5. Donc, on a trouvé les 3 points importants à aller placer sur le graphique pour pouvoir dessiner notre droite. Le premier, lorsque le x vaut 0, la valeur initiale, évidemment. Le deuxième, le point suivant. Puis par la suite, on va utiliser le point lorsque le y vaut 0 pour pouvoir avoir une droite qui va traverser les deux axes du graphique. On termine maintenant avec la droite D2. Donc, pour D2, on se rappelle, on avait une forme symétrique. Donc, on va regarder comment on fait pour trouver nos valeurs à partir d'une forme symétrique. Donc, on va se réécrire l'équation pour essayer de ne pas se mélanger. Donc, on avait x sur moins 1 plus y sur 7 est égal à 1. Donc, dans ce cas-ci, pour le b, on y va directement. Le b, c'est dans l'origine toujours. Donc, le b vaut 7. Donc, le point de la valeur initiale va être 0, 7. Pour le a, par contre, il faut faire super attention parce que dans ce cas-ci, le a n'égale pas la pente. Le a va être égal à l'abscisse du problème, l'abscisse à l'origine. Donc, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Donc, on ne peut pas l'utiliser directement pour trouver la pente. Par contre, la pente, comment on la trouve à partir d'une forme symétrique? On se rappelle du module 9. La pente, dans ce cas-ci, ça va être moins b sur a. Donc, on va avoir b qui vaut 7. Donc, je mets moins 7. Et a qui vaut moins 1. Ce qui me donne que la pente de mon graphique ou de ma droite pour D2, ça va être moins 7 divisé par moins 1. Les moins vont s'annuler, donc ça va me donner 7. Donc, on revient, on se rappelle, vu que c'est une pente, ça va être 7 sur 1. Ce qui veut dire que ma variation en y va être égale à 7 et ma variation en x va être égale à 1. Ce qu'il faut se rappeler dans ce cas-ci, c'est que le a, dans le cas d'une équation symétrique, n'est pas directement égal à la pente. Le a, dans ce cas-ci, vaut l'abscisse à l'origine, comme on a indiqué juste ici. Donc, il faut se rappeler de la formule pour trouver la pente. Donc, il faut utiliser la pente est égale à moins b sur le a. Donc, l'ordonnée à l'origine sur l'abscisse à l'origine pour trouver la pente. On a maintenant trouvé nos deux paramètres, le b et le a. On peut dessiner, ou plutôt écrire, notre table de valeurs. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir ma table de valeurs, mes x, mes y. Le premier point, toujours la même chose. Je prends la valeur de départ. Donc, mon 0 et 7, mon b. Mon deuxième point, je viens de l'écrire. Donc, selon mon delta y qui est égal à 7, je vais avoir 14 en y. Puis, selon mon delta x, qui est égal à 1, je vais avoir 1 comme deuxième point. Puis ensuite, le troisième point, on se rappelle, c'est super important de prendre la valeur lorsque le y vaut 0. On a utilisé la valeur lorsque x valait 0. Ça nous prend aussi la valeur lorsque y vaut 0. Il faut savoir comment tracer notre droite pour que la droite puisse traverser les deux axes, x et y. Donc, la valeur, vous pourrez le calculer. Pour trouver la valeur de x lorsque y vaut 0, il
faudrait remplacer dans l'équation de base le y par 0 et isoler le x. Ou, pour ceux qui y ont pensé, dans la forme symétrique, comme dans ce cas-ci, le a est égal à l'abscisse à l'origine, puis l'abscisse à l'origine, c'est lorsque le y vaut 0. Et dans ce cas-ci, lorsque le y vaut 0, ça vaut moins 1. Donc, on a les 3 points. On est donc prêt à aller tracer la droite. On a les points pour la D1 et la D2. On s'en va sur le graphique pour tracer. On trace le graphique. Donc, avant de tracer, première étape super importante, je veux m'assurer de bien graduer mon graphique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir la graduation. Moi, dans ce cas-ci, je vais garder une graduation de 1 par carreau. Donc, 1, 2. Vous pouvez en faire quelques-unes pour ne pas vous tromper. Donc, dans ce cas-ci, une graduation de 1 pour chacun des carreaux. Je commence par tracer ma droite D1. Donc, j'y vais. J'installe mes 3 points que j'ai trouvés. Donc, D1, le premier point était à lorsque x vaut 0, y vaut 3. Donc, mon premier point va être ici. Et mon deuxième point était lorsque x vaut 1, y vaut moins 2. Donc, je descends comme ça ici. Je remarque déjà que mes 2 points ont touché à mes axes. Donc, je viens tracer ma ligne, ma droite pour l'équation. Donc, je prends ma règle, je relie les points. Puis, je trace ma droite pour qu'elle traverse le plan, le graphique, pour le séparer en 2 demi-plans. On trace maintenant la deuxième droite, donc la D2. On place nos points selon la table des valeurs. J'ai un premier point à 0 et 7. Donc, lorsque x vaut 0, y vaut 7. Donc, je monte jusqu'à 7. Chaque carreau vaut 1, on n'oublie pas. Le deuxième point, lorsque x vaut 1, le deuxième point est à 14. Donc là, je remonte jusqu'à 14. Et là, dans ce cas-ci, ça va être utile, vu que je ne traverse pas mes deux axes, d'aller placer mon troisième point. Donc, lorsque le y vaut 0, mon x valait moins 1. Donc, ici. Et je peux tracer maintenant, vu que j'ai traversé mes deux axes, avec ma règle, tracer la droite qui traverse l'ensemble du graphique pour le séparer en 2 demi-plans. Pour ne pas se mélanger, on va aller mettre les mêmes codes de couleur qu'on avait au début. Donc, on a la droite D2 qui traverse le plan en bleu. Et on a la droite D1 qui va traverser le plan dans l'autre sens, en vert. Et voilà, vous avez vos deux droites tracées. Ce que je dois retenir de cette partie-ci, tout d'abord, lorsque je commence à tracer, je dois reconnaître quel type de fonction ou d'équation que j'ai. Ici, on avait l'équation canonique et symétrique, donc il faut reconnaître quel type d'équation vous avez. Et aussi, super important, vos 3 points dans votre table de valeurs, il faut bien les choisir. Donc, toujours avoir le premier qui est la valeur initiale lorsque le x vaut 0. Vous en prenez un deuxième qui suit la pente, donc vos delta x, vos delta y. Et le troisième point, moi, je vous conseille toujours d'utiliser la valeur lorsque le y vaut 0 pour que vous ayez les points qui traversent le graphique, parce qu'on veut utiliser la droite pour traverser et séparer le plan en 2 demi-plans. Avant de conclure la vidéo, j'attire votre attention sur le tableau qui termine la page. Donc, vous avez rappel, traduction d'une phrase en utilisant le signe d'inégalité approprié. Donc, cette page-ci est super importante. Je vous conseille de la lire et de la consulter. Ça va être super important de connaître les différents signes d'inégalité, pour pouvoir les reconnaître dans une phrase. Puis, si jamais ça vous pose problème, je vous invite à l'écrire directement sur votre aide-mémoire.